Dans ce problème, ce qu'on cherche, c'est la largeur de la coupe qui est faite en terre cuite. Donc, cette partie-là, elle ne nous intéresse pas. On parle juste de cette partie-là. On sait que le volume de terre cuite, c'est 170 cm3. Donc, c'est juste le contour de la coupe, dans le fond, là. Donc, incluant l'épaisseur. Ça revient à quoi, ce volume-là? Ça revient à la grande demi-boule moins le trou, dans le fond. C'est qu'on a une demi-boule toute en terre cuite dans laquelle on a creusé un trou d'une certaine largeur qu'on ne connaît pas. Alors, le volume de la grande demi-boule, on se rappelle que le volume d'une boule, c'est 4 pi r3 sur 3. Alors, que le volume d'une demi-boule, c'est 2 pi r3 sur 3. Le rayon, ici, de cette demi-boule, c'est la moitié de 15 cm, donc 7,5 cm. Donc 2 fois pi fois 7,5 au cube divisé en 3. Alors, le rayon de la grande demi-boule, c'est 7,5, mais si on veut le rayon du trou, c'est 7,5 moins la largeur que je vais appeler x. Donc, 7,5 moins x représente cette partie-là. Donc, 7,5 moins x représente cette partie. Donc, pour le volume du trou, c'est toujours 2 pi r3 sur 3. Et ici, le rayon étant de 7,5 moins x, je vais dire moins 2 fois pi fois 7,5 moins x au cube sur 3. On se rappelle que tout ça, c'est égal à 170 cm3. Alors, ce que je vais faire maintenant, je veux trouver la valeur de x, donc la valeur de l'épaisseur qui est ici. Donc, l'épaisseur que j'ai appelée x. Et pour ça, je vais devoir l'isoler. Il est dans cette parenthèse-là qui est affectée par le cube, qui est multiplié par 2x et divisé par 3, qui est retranché à ça ici. Alors, je vais commencer par effectuer le calcul de 2 pi fois 7,5 au cube divisé en 3. Donc, ça fait 883,573 moins 2 pi fois mon rayon de mon trou au cube divisé en 3 est égal à 170. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer encore une fois d'isoler x. Donc, je vais prendre 883,573 et je vais l'enlever de ce côté de l'équation. Alors, si je l'enlève d'un côté, je dois l'enlever de l'autre côté en faisant 170 moins 883,573. Ça va faire moins 713,573. Alors ici, j'ai deux nombres qui sont négatifs. Donc, je pourrais diviser par moins 1 de chaque côté et ça deviendrait positif de chaque côté. Ensuite, si je veux isoler x, qui est pris dans la parenthèse, qui est au cube, qui est multiplié par 2pi et ensuite divisé par 3, je vais faire fois 3 de chaque côté. Ça va donner 2140,719. Encore une fois, ce que je veux, c'est isoler x. X qui est pris dans ma parenthèse, qui est au cube, ensuite multiplié par 2pi. Alors, si je veux isoler x, je dois me débarrasser de tout ce qu'il y a autour. Donc, je vais diviser par 2pi de chaque côté. Ça devrait donner 340,706. Si ça ne donne pas ça, quand vous faites le calcul, c'est parce que vous avez oublié de diviser par, entre parenthèses, 2pi sur votre calculatrice. Donc, on veut diviser ce nombre par 2pi au complet. Donc, souvent, il faut le mettre entre parenthèses pour les calculatrices. Ce que je veux, c'est trouver x qui est pris dans la parenthèse, qui, elle, est affectée par le cube. L'opération inverse de au cube, c'est de faire racine cubique de chaque côté. Et ça devrait donner 6,984. Maintenant, je veux isoler x, donc je vais faire moins 7,5 de chaque côté.
Ça va donner négatif x qui est égal à négatif 0,516. Eh bien, puisque je veux avoir seulement x, je vais diviser par négatif 1 de chaque côté. Ça va faire que x est environ égal à 0,516. Dans le problème, on disait d'arrondir au centième, donc environ 0,52.